La RTI, la BRVM vous présente Flash Bourse. Parce que l'Afrique se transforme et que vous souhaitez aller plus loin, la BRVM vous accompagne. Pour vous, nous renforçons la dynamique de l'investissement et brisons les barrières pour mieux exploiter le potentiel économique de l'UEMOA. Parce que la technologie évolue, pour vous, nous créons de nouveaux produits et élargissons les horizons de placement. Avec la BRVM, investissons pour une croissance plus forte et mieux partagée. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce dimanche pour un tout nouveau numéro de votre Flash Bourse, la toute première émission ouest-africaine entièrement dédiée à la bourse. Au programme de ce numéro, les indicateurs du marché de la BRVM, le focus de la semaine, les obligations vertes, notre nouvelle rubrique Bon à savoir, la question Facebook #FlashBourse et pour finir, le lexique boursier. Cette semaine, les deux indices de la BRVM sont en baisse. Le BRVM 10 a terminé la semaine à 170,32 points, soit une baisse de 1,76%. Le BRVM Composite à 174,50 points, en baisse également de 1,86%. La BRVM a clôturé ce vendredi avec 9 titres en hausse, seulement contre 29 en baisse. Les plus fortes hausses sont SOGB Côte d'Ivoire, 2700 francs CFA, 12,50%. Neicida Côte d'Ivoire, 490 francs CFA, 6,52%. Total Côte d'Ivoire, 1500 francs CFA, 4,90%. Les plus fortes baisses sont Citab Côte d'Ivoire, 1050 francs CFA, moins 12,50%. BOA Burkina Faso, 4395 francs CFA, moins 11,21%. Air Liquide Côte d'Ivoire, 400 francs CFA, moins 11,11%. Pour les opérations en cours, nous avons l'emprunt obligataire de l'État du Mali, 6,50% 2018-2025. Première cotation, 2 avril 2019. Les obligations vertes, qu'est-ce que c'est ? Les obligations vertes sont des titres de créance émis par une organisation pour le financement de projets ayant une contribution positive sur l'environnement ou sur le changement climatique. Il s'agit d'un emprunt obligataire non bancaire émis sur les marchés financiers par une entreprise ou une entité publique, collectivité et agence internationale pour financer des projets contribuant à la transition écologique. La différence par rapport aux obligations classiques tient dans les engagements pris par les émetteurs d'une part sur l'usage précis des fonds récoltés qui doit porter sur des projets ayant un impact favorable sur l'environnement et d'autre part sur la publication chaque année d'un rapport rendant compte aux investisseurs de l'avis des projets. Les obligations vertes sont structurées comme toute obligation ordinaire. Seulement, elles doivent respecter globalement un ensemble de règles édictées et approuvées par plus d'une centaine d'émetteurs, d'investisseurs et d'intermédiaires. Le marché des green bonds a connu une très forte croissance dans le monde entier à partir de 2013. Près de 275 milliards de dollars d'obligations vertes au sens large ont été émises depuis, dont plus de 100 milliards en 2017. La France est le deuxième émetteur de green bonds derrière la Chine et devant les États-Unis. Le Nigeria est l'un des tout premiers pays africains à avoir initié l'émission d'obligations vertes souveraines. Les mentions obligatoires d'un ordre de bourse sont généralement 1. Le sens de l'opération, achat ou vente. 2. La désignation ou les caractéristiques de la valeur sur laquelle porte la négociation. 3. Le nombre de titres à négocier. 4. Une indication quant au prix. 5. La durée de sa validité. Et 6. Les références du donneur d'ordre. Cette semaine, nous allons répondre à la question Facebook d'Alain Gaëtan Quadio. Comment sont versés les dividendes des sociétés cotées? Alors, monsieur Quadio, une entreprise peut décider de la distribution d'un dividende suivant une fréquence qu'elle aura elle-même choisie. Cette fréquence peut être par exemple mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou même annuelle. Aux États-Unis par exemple, des entreprises paient un dividende trimestriel, voire même mensuel. Sur le marché boursier ouest-africain, les dividendes des sociétés cotées sont jusque-là distribués tous les ans.
Cependant, pour une meilleure comparabilité entre les titres, il est important de rapporter les dividendes périodiques sur une base annuelle. Il peut néanmoins arriver qu'une entreprise décide de ne pas payer de dividendes à ses actionnaires en raison, par exemple, de nouveaux projets rentables et clairement identifiés à financer, de rachats d'entreprises capables de générer des synergies importantes pour l'exploitation, de l'acquisition d'actifs financiers importants pour l'activité ou l'équilibre financier, ou tout simplement du besoin de renforcer les fonds propres et de bénéficier de meilleures conditions bancaires. Acheter des actions d'une entreprise qui ne paie pas de dividendes est-il un mauvais investissement alors? Eh bien non. Acquérir des actions d'une entreprise qui ne distribue pas de dividendes n'est pas en soi un mauvais investissement. La priorité devrait plutôt consister à aligner votre horizon d'investissement avec la nature et les caractéristiques de votre panier d'actifs. Mais pour plus d'informations, visitez le site de la BRVM au www.brvm.org pour en savoir un peu plus. Mais surtout, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur notre page Facebook Flash Bourse et nous tenterons d'y répondre ici même. Flottant, c'est le nombre d'actions d'une société disponible pour le public, c'est-à-dire négociables sur le marché. Frais de gestion, ce sont les frais prélevés par une société dans le cadre d'un contrat de gestion. Lorsqu'un particulier confie la gestion de son portefeuille d'actions à un gestionnaire, ce dernier sera rémunéré via les frais de gestion. Indice boursier, moyenne pondérée par les capitalisations boursières ou non des cours d'un échantillon d'actions. Un indice mesure la performance générale d'un marché ou d'un secteur. À la BRVM, les indices les plus connus sont le BRVM 10 et le BRVM Composite. Voilà, c'est tout pour le numéro de cette semaine. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que nous avons également rendez-vous tous les soirs de la semaine pour nos flashs quotidiens, tout juste après le journal de 20h sur RTI1. Bon dimanche à tous. La RTI, la BRVM vous ont présenté Flash Bourse.